Bonjour, comme certains ont pu le constater, surtout ceux qui font de la vidéo avec leur smartphone, l'application Filmic est passée en formule par abonnement. Du coup, l'appli qu'on avait avant, donc où on payait une seule fois pour toute une durée, n'est plus valable. Du coup, comment faire ? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc. Aujourd'hui, on va voir une application qui est pas mal, tout simplement pour remplacer Filmic Pro. En fait, la nouvelle du passage par abonnement de Filmic date pas de décembre. Hein. J'ai regardé, après j'ai googlisé, ça date, je crois, il y avait des nouvelles dès cet été, dès le mois d'août. Simplement, il se trouve, enfin moi personnellement, c'est lors de la dernière mise à jour là que c'est passé en mode par abonnement. Donc tout simplement, je voulais enregistrer deux shorts pour mon autre chaîne, la chaîne de théologie. Et voilà, donc j'ouvre l'appli et je tombe quelle formule voulez-vous ou non merci ou je sais plus quoi. Donc je clique sur non merci et au début je fais pas bien gaffe. Donc il y a un message d'avertissement disant qu'on peut quand même filmer, mais bon, il y a un message d'avertissement que je lis pas jusqu'au bout. Donc je mets OK. Alors heureusement c'est que des shorts que j'avais à filmer, donc j'ai pu reprendre vite. Donc je filme le premier. Et je ne le trouve pas dans ma pellicule. Dans la pellicule, donc je suis sur iOS. Hein. Du coup, bon, je me dis c'est peut-être avec la mise à jour, peut-être qu'il y a eu qu'il faut que je reparamètre dans Filmic Pro que je veux que mes rushs se déversent dans la pellicule. Donc j'ouvre Filmic Pro qui me repropose les abonnements, donc je dis toujours non merci, et je lis mieux l'avertissement qui dit qu'on peut effectivement utiliser Filmic Pro version 7, je crois, gratuitement hors abonnement. En revanche, on ne peut plus télécharger les rushs et on ne peut plus les partager. En clair, on ne peut rien en faire. Hein. Alors s'ils sont dans une sorte de viewer Filmic Pro, mais voilà, bon bref, on ne peut rien en faire. Si un photographe et vidéaste fait appel à une application tierce de vidéo, c'est justement qu'il a besoin d'en avoir un usage qui va au-delà juste de montrer quelque chose sur son smartphone. Voilà. Du coup, il fallait trouver une solution. Je me place dans le cas où vous êtes un peu attentif à l'image. Effectivement, si jamais vous vous dites il faut juste que je me filme, je veux dire, sans plus de cérémonie, la solution tombe sous le sens. Il y a les applications natives, celle de l'iPhone est vraiment pas mal pour se filmer directement. Mais je pense que, bon, voilà, si vous recherchez une alternative à Filmic Pro, vous n'êtes pas dans ce cas-là. J'élimine aussi le cas, alors à l'autre extrême, le plus évolué, parce que certes, je fais de la photo et de la vidéo, mais je ne fais pas de tournage en log ou ce genre de choses. Je fais du montage derrière, ça m'arrive de réétalonner un petit peu quand je ne suis pas tout à fait satisfait de l'image brute, mais je ne rentre pas dans des grosses considérations qu'on peut avoir sur des logiciels genre DaVinci. Et il se trouve que Filmic Pro avait, dans une version alors évoluée, permettait vraiment de filmer avec une précision comme ça. Donc, à titre personnel, c'est une des fonctionnalités de Filmic Pro que je n'utilisais pas. Du coup, dans la solution que je vais présenter, je ne me place pas non plus dans ce cas-là. Je me place, je pense, dans la majorité des cas, à savoir que vous recherchez un bon logiciel pour vous filmer, où il y ait visuellement sur l'interface, alors là je suis en train de le regarder vu que je me filme avec, où il y a à peu près toutes les données, et quelque chose qui permette de régler par exemple le shutter. On avait déjà vu dans une vidéo pour se filmer, là je vous la mets dans les fiches et dans la description, une des clés c'est tout simplement le couple fréquence d'image, donc en général, à titre personnel, donc je choisis 25 images par seconde, et shutter, en général, le double sur la fraction. Donc quand on filme à 25 images par seconde, on aime bien avoir un shutter au 50e. Et ça, avec Filmic Pro, on peut le régler. On peut aussi régler parfaitement la balance des blancs avec un mode très pratique pour calculer la balance des blancs et ensuite la verrouiller pour éviter d'avoir parfois des effets de scintillement assez indésirables. Régler la fréquence aussi d'image, c'est aussi quelque chose qui est important, étant donné qu'à 25 images par seconde, on n'aura pas de problème de scintillement avec des vieux néons qu'on trouve en Europe. On aurait un autre raisonnement en Asie et peut-être en Amérique où on réglerait plutôt au 60e pour éviter les scintillements. Mais bref, voilà, c'est tout ce genre de réglage que permettait Filmic Pro, auquel je m'étais habitué. C'est même quelque chose que j'avais, parce qu'on m'avait demandé au sein de ma communauté d'église des renseignements sur une application
en fait, qui permettait de bien s'enregistrer, je l'avais même recommandé. Bon, du coup, je vais la décommander, pas la décommander. Après, si la personne, l'abonnement est de, je crois, annuel de 60 €. Bon, voilà, ça reste Filmic Pro, je veux dire, ça reste une très bonne appli. Donc, il n'y a pas... Donc, si, elle est toujours recommandable sur ses fonctionnalités. Maintenant, l'appli que j'utilise là et avec laquelle je me filme, c'est ProCamera. Alors, vous en avez déjà entendu parler sur la chaîne parce qu'en fait, c'est une appli que j'utilise depuis longtemps, mais pour la photographie. Donc, elle permet de faire des fichiers RAW, donc des fichiers bruts de capteur, qu'on peut ensuite vraiment traiter correctement. Sur Lightroom, sur Luminar. Alors sur Luminar, personnellement j'ai choisi Luminar justement parce que je préfère les formules sans abonnement. Voilà, donc j'avais vu effectivement que ProCamera avait une fonction film, mais je l'avais tout simplement pas utilisé vu que voilà, tout le monde parlait de Filmic Pro et avec raison, je veux dire. Donc j'ai utilisé plutôt Filmic Pro et du coup, là, par la force des choses, je me suis mis à utiliser ProCamera. Alors, c'est vraiment à peu près les mêmes fonctionnalités, justement pour ceux qui cherchent les fonctions les plus avancées, je disais filmer en log, tout ça. Alors, j'ai pas encore vu tous les paramètres, tout ça, mais il n'y a pas, je pense, il n'y a pas. Ça sort un fichier, le fichier type du format vidéo que propose votre téléphone, mais voilà. En revanche, il y a vraiment toutes les autres fonctions. Alors, il faudra encore que je me fasse à l'interface. Après plusieurs années à utiliser Filmic Pro, il y a des automatismes de réglage que je n'ai pas encore là, mais il y a tout. Là, j'ai pu régler le shutter au 50e, ma fréquence d'image à 25 images par seconde, tout quoi. Voilà, il y a la balance des blancs. Alors, je trouve que c'est peut-être moins ergonomique, parce que vraiment, Filmic Pro, il y avait une manière très simple il y avait le réglage, enfin moi j'appelle le réglage bleu, parce qu'il y avait 3 réglages différents, 3 ou 4 je crois, où on appuyait sur le réglage bleu, on voyait le panel de couleurs bouger, il réglait la balance, on réappuyait dessus, ça l'a verrouillé. Voilà, là il y a peut-être un automatisme similaire, mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, quoi. Alors je sais qu'il l'a bien calculé a priori, j'ai pas une tête trop orange ou voilà. Mais voilà, donc ProCamera, alors... Et voilà, maintenant, si vous regardez cette vidéo et qu'ensuite il décide de faire de l'abonnement, c'est complètement indépendant de ma volonté. Je précise aussi, j'ai aucune action particulière chez eux. Donc voilà, c'est tout simplement une application que je vous recommande pour filmer, si vous étiez satisfait de Filmic Pro. Voilà, c'est très bien. Il y a un autre petit bonus, je trouve. Il y a on voit les informations de tournage à l'écran, un peu comme Filmic Pro, et là, il y a une donnée très intéressante qu'ils mettent. Ils mettent le nombre de gigas disponibles sur le téléphone. Et ça, je ne l'avais pas sur Filmic Pro, et il m'est arrivé, alors pas cette année, mais l'année dernière, d'arriver très très short, et de continuer comme un abruti à filmer en 4K des choses qui passaient très bien en Full HD, voire en 720p. Bon, du coup là, j'ai une estimation, donc alors il y a l'état de la batterie, bon ça c'est une chose, mais il y a le nombre de gigas disponibles sur le téléphone, et donc c'est vraiment pas mal, voilà. Ensuite l'interface, faut la prendre, moi je la connais surtout pour la photographie, comme je vous disais, c'est mon appli photo principale. Pour la vidéo, je suis en train de la découvrir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On en parlait, je vous laisse dans l'écran de fin, ça va s'afficher si ça ne s'est déjà affiché, justement des astuces, mais là pour filmer au réflexe, où on parle justement de la base entre le rapport entre l'obturation et la fréquence d'image. Donc on se retrouve là-bas ou dans une autre vidéo, et moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, faites de belles photos et aussi pourquoi pas de belles vidéos. Ciao!